Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, enfin ce soir, ça va être sur le wiggle, le tremblement et le répétile aussi. Donc c'est deux petits trucs qui vont un peu ensemble selon moi. Mais en vrai pas vraiment. Enfin, vous allez voir. Alors, le tremblement, donc l'effet tremblement existe, il s'appelle tremblement ou bien wiggle. Je sais jamais parce que j'ai after en anglais et en français à la fois, enfin c'est bizarre. Bref, du coup c'est tremblement pour vous probablement et moi c'est wiggle. Donc wiggle position. Il y a plusieurs types de tremblements, position, rotation, échelle. Je cherche parce que c'est gélatine également. Et bah nous, je vais vous montrer position du coup. Alors ce que ça fait, c'est que ça met deux effets ici. Donc il y a l'effet de tremblement en position qui est là et l'effet de transforme. En fait l'effet transforme c'est un autre effet qui permet de modifier les propriétés de position, de taille, etc. de notre calque. Mais en fait, l'effet tremblement position qui est là, il agit en fonction de ça. En fait, genre là, c'est juste qu'il y a des formules qui sont appliquées à la position et elles peuvent être contrôlées via l'effet tremblement position qui est au-dessus. Ça veut dire que genre l'effet transforme qui est là, on peut juste le cacher, on ne va pas y toucher. Ce qu'on touche, c'est juste le truc au-dessus. Donc voilà. Donc par défaut, il y a donc la vitesse de tremblement et le niveau de tremblement. Donc il y a juste deux variables en fait, c'est assez simple. Et vitesse de tremblement, du coup, bah là c'est à 1, ce qui veut dire que une fois par seconde ça bouge. Donc là, si je mets, là si je fais play, ça bouge 1, 2, 3, bon ça, je sais pas si ça peut se compter comme ça, mais voilà, c'est à peu près ça la vitesse. Et le niveau de tremblement, c'est le nombre de pixels de... j'ai pas le mot, de liberté de mouvement autour. Hop. Donc si je mets beaucoup, évidemment ça va plus bouger comme ça. Mais par contre si je mets peu, genre 5, bah ça bouge très peu. C'est même presque pas visible pour vous. Et bah du coup c'est simple, il suffit de jouer avec ces deux variables là. Si je veux faire un tremblement qui est vraiment intense, je peux mettre à 24. Perso, je mets toujours à 24 parce que mettre au-dessus de 24, ça sert à rien de toute façon. Enfin, mettre au-dessus de la fréquence d'image de votre composition, ça c'est inutile, vu que ça reviendra au même en fait. Donc je mets souvent à 24, genre de 1 à 24 quoi. Donc là, c'est tremblement max. Voilà, ça peut faire ça. Super. On peut aussi du coup activer les images clés. Donc si on clique là par exemple, si je veux mettre que le truc au début il tremble et que au final il tremble presque pas, bah juste je mets ça là, je mets la courbe ici et je crée une image clé à 0 ici. Du coup ça va faire genre hop, et ça se calme progressivement. C'est très cool. Voilà, enfin du coup on peut contrôler comme ça. Et c'est pas très compliqué. Donc, je sais pas, il y a une explosion, un truc. Et du coup, voilà, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est répétile. Donc répétile, c'est un effet qui permet de... Oula, je l'ai pas écrit. En fait, ça va permettre de répéter le calque tout autour de lui-même. Genre, je m'explique. Si là, je le mets en petit comme ça, et que là, je clique donc sur Unfold ici. Je sais pas si c'est pareil en français. Unfold, ça veut dire déplier. Du coup, hop, Unfold. Et là, j'augmente les 4 trucs là, et en gros, ça va juste étendre de chaque côté mon calque. Du coup, ça fait un truc comme ça. Alors là, par contre, je sais pas pourquoi il y a des bords noirs. Ça devrait pas être là. Mais c'est pas grave. On va dire qu'ils sont pas là. Du coup, ça, en fait, c'est pratique parce que vous voyez, quand j'ai fait trembler mon truc tout à l'heure, le problème, c'est que genre, ça se voyait que ça dépassait sur les côtés. Mais si j'ajoute cet effet-là, je le remets du coup. Hop. Bah en fait, ça va... Bon, là, c'est nul. Je sais pas pourquoi il y a des bords noirs, c'est très énervant. Parce qu'ils devraient pas être là. Mais du coup, ça fait que ça duplique les trucs sur les bords. Et donc, bah, que ça va moins se voir que si c'est pas là. Là, s'il n'y avait pas de bord noir, ça ne se verrait pas. Mais il y a des bords noirs, je ne sais pas pourquoi vraiment, c'est très bizarre.
Donc là j'ai bien mis en unfold parce que c'est ça qui permet de faire des 4 côtés. Parce que sinon après il y a d'autres modes de... Comment dire ça? De dépli. Genre regardez, si je mets autre chose, genre repeat, bah ça va juste faire le même truc en mosaïque. Si je mets ça, enfin voilà, il y a plein de trucs différents. Il y a des trucs très bizarres d'ailleurs. Oula, j'avais jamais vu. Du coup, unfold c'est celui qui est le plus important. Je vais essayer de mettre ça avant. D'accord, ok. Ok. Bon, là ça marche. Ok, j'ai mis Reptile au-dessus et ça marche. Donc Reptile puis le tremblement. Super, bah voilà, maintenant vous pouvez voir que genre si je mets la taille à 100%, eh bien on y verra que du feu. Je regardais, comparaison, genre là, bam, ça tremble. Oh, il y a des bords noirs, c'est nul. Et là, oh, ça tremble. Et certes, si on fait pause, vas-y, tu vois très bien que là c'est dupliqué, que c'est éclaté, mais... Ou là à gauche, ça se voit. Mais, ou là même, mais en mouvement, ça passe très bien. Et ça peut vraiment vous sauver la vie. Genre, tu sais, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des décors qui soient un tout petit peu pas assez longs sur le côté, et du coup qu'il y a un petit trait noir nul, et au lieu de devoir genre redessiner ton décor à droite, bah tu peux juste faire un reptile et tu l'étends un petit peu en symétrie. Comme ça permet de gagner du temps en fait. Et personne le voit de toute façon, donc c'est top. Voilà. C'est la fin de ce petit tutoriel du soir. Il est un peu tard ce soir, mais tout va bien, vous inquiétez pas. À demain, du coup.